Hello tout le monde. Petite vidéo pour tous les galériens. Parce que j'ai pas trouvé cette vidéo de galériens sur YouTube et je me dis peut-être qu'il y a des galériens comme moi sur la planète. C'est sur une 106. Là, il y a 2 jours que j'ai perdu les clés. Et je sais pas, sur les voitures de cette période-là, c'est pas juste une clé, tu vas acheter ton serrurier, tu payes 8 balles et t'es bon quoi. Surtout si t'as pas le double. C'est des clés avec un système par transpondeur. Donc là, je vous expliquerai après, c'est la nouvelle pièce. Mais en gros, ton Eman, il y a une petite autour là, ça s'appelle un transpondeur. Ce truc-là, c'est connecté à la caisse et ça lie un code qui est dans la clé, qui est programmé dans la clé. Et ce code-là, il doit match et correspondre avec le code qu'il y a dans ce boîtier, qui lui est genre écrit pour toujours. Donc, tu peux mettre une autre clé, tu peux mettre un autre Neumann. Si tu changes pas ça, et troisième pièce, ça, une fois que ça là, en fait, le code il match, lui il dit OK pour que ça allume le calculateur qui lui correspond. Donc, ça là, ça s'appelle un kit de démarrage, pas avec l'AirPod. Ça s'appelle un kit de démarrage. Et le kit de démarrage, bah, c'est le combo gagnant pour que ta voiture elle tourne. Sauf que quand tu perds ta clé là, tu peux pas faire une autre clé. Parce que ça, faut que ça aille, c'est lu par ça, que ça marche avec ça pour allumer ça. Et quand t'as perdu ta clé, bah, c'est pas rigolo. Donc, moi, je suis en galère depuis 2 jours. Et 2 jours, c'est pas très long, mais c'est parce que j'ai passé 2 jours intensifs à appeler 1 milliard de casses. Mais c'est ça la stratégie. Tu fais sauter le premier truc, tu fais sauter ton Eman. Donc tu le débranches. Tu débranches de partout. Là, il y a 3 fiches ici, pareil, à débrancher. Tu enlèves le cache. Avant, il y a un cache devant là. Tu enlèves le cache. 3 fiches à enlever. Tu les débranches. Et tu pourras pas sortir le Neumann parce qu'il est bloqué par des petits tétons. Des petits tétons que tu vois. Attends une seconde. Voilà, faut pousser la clé là. Que tu vois là. Ça, quand la clé elle tourne pas, ça se bloque. Donc si t'as pas la clé, ça se bloque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai meulés avec une meuleuse pour que ça sorte. Pour que le Neumann d'avant, de toute façon, je vais le tèche, donc pour qu'il sorte. Donc tu retires tout ça. Tu retires ensuite le petit boîtier là. Merde, le boîtier, là c'est nouveau, mais le boîtier d'anti-démarrage, il est là. Genre au-dessus de la pédale d'accélérateur, tu vois, il est fixé sur une espèce de mini traverse. Là c'est dans le noir, c'est sombre, mais c'est là-bas. Et ensuite, tu démontes ton calculateur. Le calculateur il ressemble à ça, je te montrerai après. Ça fait, c'est juste là. C'est juste ici là. C'est vraiment apparent. En général, quand ils changent une distrib, ils mettent le nombre de une étiquette avec le nombre de kilomètres dessus. Tu démontes ça, il y a 3 vis de 8. Et quand tu as enlevé tout ça, tu vas t'appelles des casses. Et t'en appelles plein des casses. Parce que les casses qui ont le modèle correspondant avec le code moteur que tu as, bah il n'y en a pas 50. Mais moi, j'en ai appelé genre, je sais pas, 30. Et il y a une casse, merci Sparkoto. Il y avait une casse à genre 1 heure de chez moi où ils avaient un kit de démarrage pour 106 1 litre 4i. Je l'ai pas encore testé. Je croise les doigts pour que ça marche. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais toujours est-il qu'il faut bien que tu prennes ton code moteur. C'est marqué sur ta carte grise, c'est la case D1. Tu regardes ton code moteur, t'as pas le code moteur. Tu regardes dans la case D1, t'as juste des initiales avec genre KFX ou des conneries comme ça. Et tu regardes sur Google, c'est quoi le code moteur correspondant. Et après tu regardes si la voiture c'est la même dans la casse. Et globalement, tu maximises tes chances en faisant ça. Et ensuite, tu vas à la casse avec ton calculateur pour être sûr que c'est les mêmes numéros. Comme ça, quand il démonte le type, il va démonter ton calculateur, tu check que c'est bien la même chose. Parce que sinon, ça va pas marcher. Ta bagnole, elle va pas être contente. Donc, là, moi, j'ai trouvé ça. Et maintenant, je vais le remonter. Donc, je vais commencer par le calculateur. Je vais aller le remettre là-bas. Je vais filmer après. Ensuite, je vais remettre le petit boîtier. Et ensuite, je vais brancher le Neumann. Et après, je vais mettre un coup de clé. Et on croise les doigts pour que ça marche. Et quand je te dis je suis un galérien, je suis carrément genre sur le bord de la route. Je suis là en train de faire ça. J'ai dû cambrioler ma propre caisse. Et heureusement, personne n'a rien dit. Bref. Le calculateur, il est là. À gauche du bloc. Pas compliqué, il y a une seule fiche. La fiche, elle est là.
tu l'enfonces par le bout comme ça. Et ensuite, doucement, on n'appuie pas. Et voilà. On fait passer le petit levier sans forcer. Il y a une masse qui se branche sur le calculateur pour oublier de la remettre, elle est là. Il y a 3 vis de 8 comme je dis. Une là. Troisième. Deuxième pardon. Et une troisième. En plus mon pote je suis pas chez moi. Donc j'ai pas mon matos. Je suis en train de. Faut que je te dis c'est un bail de galérien mon gars. Je te rigole même pas hein. Bye. Les 3 vis sont remis, le calculateur est en place. Je peux refermer le capot. Ensuite, comme je disais, moi je vais remettre le boîtier. Donc le petit boîtier noir. Avec, regardez bien que le numéro corresponde. Moi mon ancien il est là. Non il est pas là. Il est là, attendez une seconde. Attendez une seconde. Il est là. Je te jure, on dirait une cartouche de Game Boy. Et là, il faut regarder que ça matche bien. Pour que ça marche. Tu regardes tous tes numéros. J'avoue, je les ai même pas regardés, donc si ça matche pas, c'est en live. 736, 420, 02, 87, 247, 990, 80. C'est bon, ça match. Le nouveau, il est dégueulasse. C'est comme ça que je les reconnais. Voilà. Bon, là, c'est la meuleuse, je vous ai dit. C'est comme ça que j'ai enquillé le... Merci à mon sauce sûr, qui m'a dépanné la meuleuse électroportative. Sinon... je sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Ensuite, bah je vais filer là-dessous. Je prends pas le téléphone, vous allez rien voir. De toute façon, mais en gros, de toute façon, c'est juste, tu vois, hein, c'est comme quand tu branches ton chargeur d'iPhone. Hein. Tu vas prendre ta fiche, tu la fous dedans, et puis ça là, c'est une espèce de truc que tu peux caler dans là où comment ça s'attache. Moi, tout à l'heure, je l'ai arraché. Je vais essayer de la remettre correctement, mais je garantis pas le fait de pas l'arracher parce que je m'en bats les couilles. Et que j'ai juste envie de redémarrer la voiture. Donc voilà, je vais couler là-dessous et si je peux filmer, je filme, sinon bah tu me croiras sur parole. Et voilà, là il est en place. Donc tu vois, il a cliqué sur le bord. Dans son petit truc, j'ai réussi à le faire très bien. Ça on n'est pas trop en schlag. Et maintenant il reste plus que le Neyman. Donc là je passe au Neyman. Le Neyman du coup pas très compliqué. D'abord bah il faut foutre ça là, il faut foutre tout ça là-dedans. Donc ça commence par foutre ça devant. Allez le brancher derrière là sur les 3 fiches. Et puis après bah avec ta clé tu fais jouer pour faire rentrer les petits tétons que je t'ai montré tout à l'heure. Du coup ouais t'enfiches ça là-dedans. Tu commences comme ça. Tu mets la blanche, ils sont pas cons. Ils ont fait en sorte que ça rentre. L'ingénieur de cette Peugeot, ils sont bons les ingénieurs de cette Peugeot. Moi j'aime bien Peugeot. Quand tu perds la clé. Du coup tu commences par la grise, puis la marron, puis la noire. Là. Ensuite, bah faut les faire sortir par l'autre côté. Chacune. Tac. Je les récupère parce que c'est pas... sinon ça va pas jusqu'au bout. Là la marron. Et la dernière. La noire là. Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, toujours la dernière qui fait chier. Ah, elle arrive. Voilà. Donc, il y a une petite vis au-dessus, mais la vis vers la vis. Moi, je l'avais déjà enlevé du coup. Là, on fait coulisser ça dedans. Tac. Je tire en même temps sur les câbles, hein. C'est comme ça que ça rentre le mieux. Voilà. Et là, ça va bloquer sur les petits tétons. Je prends la clé. Tac. Là, faut voir quand est-ce que ils disparaissent. Voilà, tu fais jouer la clé, au bout d'un moment ça passe. Et voilà, tu fais coïncider, il y a aussi une petite encoche là. Tac, ça coïncide.
J'ai ma petite vis qui traîne par là-bas. Voilà. Je la remets dedans. Pour le principe, même si je vais pas la serrer tout de suite. Ah, on adore. Ah, c'est le genre de truc que j'adore. Voilà. Bon, je la serrerai après. Maintenant. Ah putain, je suis obligé de la serrer maintenant parce qu'en fait, j'ai le. Dessus, il faut que je mette le transpondeur. Bon, j'ai pas filmé, mais j'ai revissé et j'ai foutu ça dessus. C'est un petit capot, tu l'enfiles dessus, y a rien de compliqué. Et tu remets le clip. Et ensuite, du coup, bah, tu refiches tout. Le gris dans le gris. Faut pas se tromper, hein. Mais ça, je pense que de toute façon, 1, t'es pas bête. Et 2, je pense que tu peux pas trop te tromper vu qu'ils ont dû faire des formes différentes pour chaque pin. Voilà. Et voilà. Les gars, moment de vérité. Tac, tac, tac. Et allez là. Yes, ça fait plaisir. Bon voilà les gars, c'est reparti. C'était un peu la merde là. J'ai essayé de démarrer, ça démarrait pas. Et en fait, j'avais même pas besoin de passer le contact. Ça faisait déjà, ça lançait le démarreur. Donc je me suis dit, il y avait une couille dans mon Neumann. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté. En fait, c'est 2 pièces séparées. En Neumann, t'as genre cette partie là avec la clé qui est vissée avec là. Donc ça, c'est le Neumann, c'est la partie métallique vissée là-dedans, ça coulisse. Et ça, c'est branché dessus. Bref, ça, c'est mon ancien. Et donc je me suis dit que cette partie là sur le nouveau, elle était fucked up. Donc en vrai c'est assez simple. Donc là je l'ai pas pris en vidéo, mais et en vrai c'est pas censé se produire chez vous. Moi juste il était chez toi, moi juste ici il était fucked up mon bail, tu vois. Juste un truc, quand ça marche pas, c'est forcément des moments ça va pas marcher. Creuse ta tête et c'est tout ce que je peux te conseiller, c'est de regarder, démonter. Plus tu peux démonter, plus tu peux comprendre. Et genre ce qui marchait avant marchera toujours. Donc là tu vois, je me suis dit bah ça marchait avant chez moi, je l'ai refoutu dessus et là maintenant ça y est, ça tourne. Donc là je suis content parce que je vais enfin pouvoir me barrer de cette putain de place. Bon, final ça fait une vidéo qui est un peu qui sera pas si longue que ça parce qu'en fait c'est pas si compliqué comme truc. C'est juste moi là j'en avais marre j'étais là, je regardais des vidéos, il y avait des types, ils montraient, ils étaient en mode genre ouais, installation kit de démarrage, nanana. Bon, le mec il passe plus de temps à te présenter son kit genre que à te dire où est-ce que tu dois faire le truc, comment tu dois le faire. Et je pense que quand tu fais une vidéo YouTube, va jusqu'au bout mon frérot, genre montre les étapes, tu vois. Faut pas, quand un type va regarder ta vidéo, t'inquiète pas, il a le temps de galérer dessus parce qu'il est en train de galérer lui-même. Donc s'il regarde ta vidéo, c'est pas pour chill, hein. C'est pas TikTok ici. Quand tu regardes genre ouais, comment démarrer une bagnole quand j'ai pas la clé avec un anti-démarrage, bah t'inquiète pas, il va prendre le temps qu'il faut pour regarder toutes les étapes. Donc les gars, ça tourne. Je vous souhaite dans vos galères beaucoup de chance. Appelez les casses, regardez bien les numéros de série. Et c'est pas compliqué, mais des fois il y a des petites galères, faut se casser un peu le crâne. Mais juste quand on perd sa clé, bah il y a des solutions. Voilà. Allez, ciao tout le monde.